Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 juin. Ok. J'ai le roi de coupe inversé et j'ai le 8 de bâton inversé. Bon, ok. Le roi de coupe inversé. Alors, ça peut être... Est-ce que vous n'arrivez pas à prendre de décision? Est-ce que vous n'arrivez pas à prendre de décision avec le roi de coupe inversé? C'est possible. On peut être... normalement, le roi de coupe, il est stable émotionnellement. Est-ce qu'il y a une instabilité émotionnelle? Ouais. Est-ce qu'on tente de fuir une réalité? Est-ce que... alors, le roi de coupe, c'est quelqu'un de bon, de généreux, de protecteur. Inversé, ça peut être quelqu'un d'un peu distant, d'un peu froid côté affectif aussi. Alors, c'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Et j'ai le 8 de bâton inversé. Alors, c'est peut-être pour ça que les choses n'avancent pas. Avec le 8 de... ouais, il peut y avoir de la tristesse, du désintéressement. Avec le 8 de bâton inversé. C'est possible. Après, c'est peut-être quelque chose qui ralentit, qui n'avance pas, parce qu'on a quelqu'un d'un peu distant, d'un peu froid. C'est possible, ouais. Peut-être qu'il y a de la restriction, un ralentissement. Qu'est-ce que j'ai en dessous? J'ai le roi de pentacle. Le roi de pentacle, la sécurité. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'instable. Alors, ça peut être émotionnellement qu'il y a quelque chose d'instable. Mais ouais, avec le roi de pentacle, ouais, la sécurité, la stabilité, c'est ça. Peut-être prudent alors. Ah, est-ce que vous êtes prudent ou prudente? On va regarder. On va regarder pour vous les poissons. Allez, poissons du 12 au 18 juin. Poissons du 12 au 18 juin. Poissons 12 au 18 juin. Poissons 12 au 18 juin. Ok, ça tombe, je prends. Waouh, jugement. Ok. 5 d'épée, d'accord. 10 de coupe. La force inversée. Ok. J'ai le roi de bâton. Je les récupère, hein, j'arrive. Ça m'embête parce que j'en ai 3. Tant pis, je prends les 3. Allez, c'est bon. Ouais, parce que j'ai le 3 de bâton, j'ai le 2 d'épée et j'ai le 2 de coupe. Et ouais. J'ai le roi d'épée inversé. Et j'ai le fou. Waouh. Ok, le fou, le nouveau départ, se lancer dans l'inconnu, le point de départ, l'étincelle du commencement, on se lance dans le vide, on va de l'avant, on fait le premier pas, hein, et tout le reste va suivre généralement avec la carte du fou. Ouais, on doit se lancer dans l'inconnu, on doit prendre ce nouveau départ. Ouais, ouais. Roi d'épée inversé, roi de coupe inversé, roi d'épée inversé, ouais, ouais, ouais. Est-ce que... Alors, le roi d'épée, il tranche, il prend des décisions. Bien évidemment, il est inversé. On peut être trop prudent. Parfois, on peut être... Alors, je vais le dire, quelqu'un peut être impitoyable. Je le disais tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un de froid et de distant. Peut-être froid et distant parce que... Ben, on va commencer parce que 5 d'épée. Eh oui, 5 d'épée. Alors, on a pu être blessé. On a pu être... il peut y avoir de l'hostilité. On s'est peut-être sacrifié, je ne sais pas, hein, peut-être dans une situation pour quelqu'un, pendant un moment. Et là, on n'a peut-être plus envie de se sacrifier. Ben oui, oui, oui. Peut-être qu'on a fait beaucoup d'efforts et puis quelque chose n'a pas fonctionné. Il peut y avoir on peut être triste. Il peut y avoir de l'hostilité avec ce 5 d'épée ici. Et comme j'ai la carte du jugement, est-ce que, pour certains poissons, est-ce que quelqu'un veut un pardon? Est-ce que quelqu'un veut se réconcilier et on est froid et on est distant parce que 5 d'épée, parce que il y a une relation peut-être difficile, ouais, peut-être qu'on ne veut pas pardonner, peut-être qu'on n'arrive pas à communiquer, peut-être qu'on n'arrive pas à repartir sur de bonnes bases avec quelqu'un. On hésite, est-ce que je lui tourne le dos ou pas à cette personne? C'est possible. Ah mais c'est possible. Ouais. Oui, on a pu être... oui, je ne sais pas, peut-être qu'on a été trompé. Peut-être qu'il y a de l'infidélité dans une relation. Je ne sais pas, c'est pas forcément le cas. Mais ouais, je pense qu'il est possible peut-être que quelqu'un veuille recoller des morceaux et prendre un nouveau départ, se rabibocher avec le jugement. Parce que la carte du jugement, oui, ça peut être le fait de pardonner.
Après, peut-être qu'on vous demande voilà, de sortir d'un conflit, de sortir peut-être d'une déception, de sortir peut-être d'un... Oh, j'ai perdu le mot, c'est pas vrai, d'un comportement auto-sabotant et d'avancer et de prendre un nouveau départ. Ouais. Peut-être que quelque chose n'a pas marché, on admet sa défaite et on prend un nouveau départ. Adapté à votre situation, on recouvre les cartes. Vous, ce que vous voulez, c'est le 10 de coupe. Bah, en même temps, tout le monde le veut, le 10 de coupe, hein. Bien évidemment. Vous voulez du bonheur, quoi. Vous voulez peut-être du bonheur après il y a quelque chose de compliqué. Vous voulez de la stabilité affective, vous voulez de la stabilité familiale, vous voulez de la sincérité. Alors, pas forcément le cas avec le 5 d'épée. Vous voulez du bonheur, de l'harmonie, de la satisfaction. Vous voulez des projets d'avenir en commun avec quelqu'un, mais peut-être avec quelqu'un de fiable. Pas peut-être avec quelqu'un de fiable. C'est mieux d'avoir des projets avec quelqu'un de fiable, bien évidemment. Voilà. Ouais. De toute façon, le jugement, c'est un nouveau départ. Que vous le preniez avec quelqu'un avec qui ça s'est mal passé ou que vous le preniez seul, vous pouvez prendre ce nouveau départ avec la carte du jugement, les poissons en cette semaine. Alors, j'ai la carte de la force inversée. Ouais, il y a des doutes. Il y a des doutes. Des incertitudes, des doutes. C'est pour ça qu'avec le 8 de bâton, ça n'avance pas. Ouais. Pour moi, c'est ça, ouais. Vous... ouais. Il y a l'emprise du doute. Il y a peut-être même une forme d'anxiété. Après, il est possible, hein, parce que j'ai le roi d'épée inversé, j'ai le roi de coupe inversé, j'ai la force inversée, peut-être là, il y a quelqu'un qui est intransigeant. Ah bah oui, hein, bah en même temps, si on vous a, je sais pas voilà, si on a vécu certaines choses, on peut être intransigeant. Mais je pense que votre défi, c'est d'avoir de la force et du courage et de la confiance en vous. Peut-être de mettre un peu de diplomatie dans quelque chose, je ne sais pas, on peut blesser avec le 5 d'épée par la parole, mais vous avez beaucoup plus de pouvoir en vous-même que vous ne le pensez ou que vous ne le croyez, les poissons. Ah bah oui. Roi de bâton. Le roi de bâton, c'est ce qui vous aide. Bon, bah, ce qui vous aide, c'est d'avancer. Quoi qu'il arrive, seul, accompagné, peu importe, ce qui vous aide avec le roi de bâton, c'est d'avoir confiance en vous et c'est d'avancer. Oui, c'est d'être aux commandes, c'est d'avoir un esprit de décision. C'est peut-être de reprendre une indépendance, hein, pour certains poissons. C'est une possibilité. Mais c'est ce qui vous aide, ouais. Ah bah oui, complètement. Le roi de bâton, c'est un roi. Bah oui, c'est un roi. C'est quelqu'un qui a du courage, le roi de bâton. Oui, oui, oui. Il est charismatique, courageux, ambitieux, homme ou femme. Ouais, c'est ça. C'est... je vais quand même le dire. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui... On n'a pas pu compter sur la fidélité de quelqu'un. J'ai envie de le dire comme ça. C'est une possibilité qu'on n'ait pas pu... Oui, complètement possible. Ouais. Peut-être quelqu'un qui s'engage, mais qui n'est pas... Vous voyez, qu'on ne peut peut-être pas compter sur sa fidélité. Bref. Je pense qu'il y a quelque chose de difficile. J'ai envie de dire difficile en amour pour certains poissons. Bref. Mais je pense que vous devez faire... Ce qui vous aide, c'est faire preuve de courage devant certains défis. Oui. Transformer une situation pour le meilleur. Pour vous, vous voyez. C'est ça pour moi, ce qui vous aide avec le roi de bâton. Ouais. Peut-être conquérir de nouveaux territoires dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. C'est possible. Alors, 3 de bâton, 2 de coupe, 2 d'épée. Allons-y gaiement. 2 de coupe. Bon, le partenariat, le couple, l'union, l'amour, la relation, l'attirance, la connexion, la proposition, peu importe. Vous avez un choix à faire par rapport à cette relation, à ce partenariat, à cette proposition que l'on vous fait, peu importe. Vous avez un choix à faire avec le 2 d'épée. Le choix n'est pas évident, le choix est compliqué, le choix peut être douloureux. Voilà. C'est ça. Ouais. Il y a un conflit interne. Vous vivez avec un problème que vous n'avez pas encore résolu. Vous devez trancher pour résoudre un problème. Vous devez prendre une décision, même si elle est compliquée, même si elle est douloureuse, même si elle est... Ouais. J'aime bien dire un truc qui sert à rien, mais la vie est faite de choix, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a on est sur la défensive, qu'il y a des conflits, il y a de l'opposition, il y a de la tension, il y a un abcès à crever avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a une trêve temporaire avec quelqu'un avec qui, vous voyez, on s'est un peu pris la tête, je vais le dire comme ça, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, décision. Vous hésitez.
faites-vous confiance, faites confiance à vos capacités de jugement. Hein. Affrontez vos peurs. 3 de bâton. Ben, ouais. Alors, est-ce que vous prenez la décision de tourner le dos à cette relation, à ce partenariat? C'est possible. Ouais. Le 3 de bâton, c'est le mouvement, la planification et la croissance. C'est la volonté d'aller vers l'avant, de se mettre en mouvement. C'est le désir de vous délancer, de vous élancer. Pour moi, le 3 de bâton, c'est le désir de s'élancer vers un ailleurs inconnu. On avait le fou tout à l'heure. Donc peut-être que ouais, on met fin à quelque chose pour se lancer vers un ailleurs inconnu, pour explorer de nouveaux territoires, comme avec le roi de bâton. Oui, il faut que vous ayez une grande motivation pour faire bouger les choses. Vous voyez? C'est ça. Il faut avoir le désir d'aller de l'avant, de grandir, de sortir de votre zone de confort et d'aller là où votre cœur vous appelle. Ouais. Il peut y avoir des occasions à saisir, de nouvelles occasions à saisir. Alors peut-être que c'est une nouvelle personne aussi, hein, moi je ne sais pas, adapté à votre situation, c'est possible. Est-ce qu'on a pu être extrêmement blessé par le passé et là il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et on hésite parce qu'on n'a pas envie d'être blessé de nouveau? Ou alors est-ce que c'est quelqu'un effectivement qui fait déjà partie de votre vie, avec qui s'est passé des choses et là vous devez faire des choix? Peu importe, de toute façon que ce soit nouveau ou pas, vous devez faire des choix. Bon, la nouveauté est beaucoup plus, enfin, dans cette guidance en tout cas pour certains poissons, la nouveauté est beaucoup plus positive pour vous. Hein. Mais ouais, ouais, c'est ça. Vous devez vous mettre en mouvement. Après avoir pris une décision, bien évidemment. Hein, oui. Vous devez aller vers ce que vous désirez. Avec le 3 de bateau, il peut y avoir une certaine excitation dans l'air. Hein, c'est ça. C'est ça. Alors après, est-ce qu'on reprend une liberté? Est-ce qu'on se sent enfin libre? Ouais. Mais pour moi, le 3 de bâton, c'est l'espoir d'un avenir qu'on veut meilleur. Uniquement parce qu'on a fait un choix. Parce que ce choix, il a été fait librement. Et le 3 de bâton dit que vous progressez dans la bonne direction. La chance vous sourit avec le 3 de bâton. On va recouvrir des cartes. Allez. Peut-être que les choses ne progressent pas parce que vous ne faites pas de choix. Donc si vous ne faites pas de choix, ça ne progresse pas. Je recouvre le 8 de bâton. Tiens donc. Tiens donc. Effectivement, 2 de coupe, as de coupe. Ok. Bah, l'as de coupe, un nouveau départ. Alors, nouveau départ, nouvelle relation, nouvelle histoire, amour, bonheur, joie, socialisation, grossesse, peut-être pour certains poissons, enfin surtout pour les femmes, mais voilà, mais il y a un nouveau départ. Alors, est-ce que vous devez faire le choix de prendre ou pas ce nouveau départ, soit avec quelqu'un avec qui il y a eu des conflits, ou soit avec une nouvelle personne, et vous hésitez parce qu'il y a eu des conflits qui vous ont peut-être... qui vous ont laissé des marques et maintenant vous hésitez à vous engager dans quelque chose de nouveau, peu importe. Mais il y a quelque chose de nouveau et pour l'instant c'est ralenti. Et pour l'instant peut-être que, vous voyez, c'est compliqué pour vous de prendre ce nouveau départ. Mais vous avez la possibilité d'un nouveau départ. Oui, peut-être en pardonnant quelqu'un, c'est possible. Le jugement. J'ai le roi de bâton inversé. Ouais, ouais. Soit vous avez des préjugés. Alors, est-ce que vous avez des préjugés par rapport à quelqu'un? Je ne sais pas. Après, peut-être que vous ne voulez pas prendre un nouveau départ avec quelqu'un qui vous a menti. Ah ben, c'est possible. Hein. Après, c'est aussi le roi de bâton inversé, d'avoir confiance en vous, bien évidemment. Oui. De prendre les choses en main et d'avoir confiance en vous, de prendre des décisions, d'être aux commandes. Pardon, adapté à votre situation. Je sais, je le répète souvent, mais je ne sais pas ce que chacun vit. 5 d'épée. Ok, très bien. Ben, 9 de coupe. 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment la réalisation, le bonheur, la joie, l'accomplissement et le succès. Hein. Comme l'as de coupe. Moi, je pense que vous pouvez résoudre quelque chose. Vous pouvez résoudre quelque chose.
C'est ça, pour avoir plus de joie, pour aller... Oui, vous pouvez résoudre quelque chose pour aller vers ce 9 de coupe, mais carrément, quoi. Alors, est-ce que vous devez sortir d'un comportement auto-sabotant? Est-ce que vous devez communiquer? Est-ce que vous devez passer à autre chose? Trouver des compromis avec quelqu'un? Mettre fin à un conflit? Peut-être mettre fin à des rancœurs? C'est aussi possible. Sortir peut-être ouais, d'un truc là où vous prenez la tête, je ne sais pas. Mais le 9 de coupe, c'est une très très belle énergie, le 9 de coupe. De joie, de quiétude, de contentement, de bonheur, de succès, de triomphe. Après, voilà, ouais. Je vais continuer, hein. 9 de coupe, 10 de coupe. Non mais... As de coupe. Bah ouais, ne l'oublions pas. 2 de coupe. Non mais... Et le pape. Ben oui, hein. Je le disais avec le 10 de coupe, pour moi, alors, ça peut être une réconciliation. C'est possible qu'on veuille se réconcilier. Possible. Oui, c'est possible. Après, si ce n'est pas le cas, c'est le fait de s'engager avec le pape dans quelque chose de stable. Familialement, affectivement, professionnellement, on veut s'engager dans quelque chose de sincère, dans quelque chose de satisfaisant, bien évidemment. Après, peut-être que vous voulez faire des projets d'avenir en commun, dans un nouvel engagement, ou en pardonnant quelqu'un, encore une fois, c'est possible. Je vais recourir la force. Et ouais. 8 de bâton inversé, magicien inversé. Là, j'ai l'impression qu'on reste un peu immobile, qu'on est dans l'indécision, ou alors il y a des frustrations et du retard. Alors si c'est vous qui voulez vous réconcilier avec quelqu'un, peut-être que pour l'instant, il ne se passe rien, que la personne est froide, distante, parce qu'il s'est passé des trucs, moi je ne sais pas. Mais avec le magicien, pour l'instant, ouais. Indécision, retard, frustration. Cavalier, n'importe quoi. Roi de Pentacle. Roi de Pentacle. Roi de Pentacle dans votre défi. Ouais, le Roi de Pentacle. Alors, peut-être qu'on vous demande d'être patient ou patiente. Et peut-être qu'avec la force inversée, bah, vous n'avez pas envie d'attendre. Peut-être, c'est possible. Mais peut-être qu'on vous demande de... Ouais. C'est peut-être ça. Je vais en mettre une. Peut-être, oui. Peut-être qu'on vous demande... Oui, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Alors, financière, mais pas que. J'en mets une. Wow, ok. Oh là 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 là, dis donc. Bon. Ok. Ok, alors je vais... Parce que là, je suis l'as de coupe, le 2 de coupe, la tour. Bon, bah, je pourrais parler de coup de foudre. Mais je peux en parler. Maintenant, vu de la guidance, quand on a un coup de foudre pour quelqu'un, on n'est pas... Bah, qu'est-ce que je fais? Généralement, c'est pas le cas. Donc, c'est peut-être le fait de vous libérer, la carte de la tour. Alors, je vais aller dans l'ordre parce que moi je me connais, je vais me perdre. La grande prêtresse ici, j'ai le pape et la grande prêtresse quand même. Donc la grande prêtresse ici, c'est votre défi de faire confiance à de faire confiance à vos ressentis, de faire confiance à votre intuition. Oui, les réponses elles sont en vous. Vous y voyez plus clair en regardant en vous. Moi je pense peut-être que certains poissons veulent que les choses se fassent plus vite, mais je pense que votre défi c'est d'être réfléchi avant peut-être de vous engager. C'est aussi possible, oui. Bon, oui, je vais le dire comme ça. Complètement possible. Oui. Ouais. Il y a quelque chose là, la grande prêtresse, le pape. Je pense que là, il y a un domaine de votre vie qui doit être sous le signe de la sagesse. Ça parle aussi de votre capacité à vous engager dans des réflexions fructueuses qui vont vous permettre d'avancer dans un projet. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, complètement. De la sagesse en perspective. Peut-être que vous avez besoin de temps. Peut-être qu'on vous demande d'être dans une période d'introspection. Possible. La tour, bon, ouais, la libération, l'imprévu, la révélation, la libération, ça peut être plein de choses, la tour, hein. Bien évidemment, oui. Ouais. Est-ce que vous avez besoin de faire certains deuils avant d'aller vers de la nouveauté? C'est possible, oui, oui, oui. Est-ce que vous devez être objectif parce qu'il y a une période de conflit et de changement brusque? C'est possible. Oui, je sais, il y a plusieurs possibilités, mais c'est comme ça. Complètement possible tout ça.
Et oui. Oui. Après, avec la papesse, si je prends la papesse et la maison Dieu, il y a une rupture qui est possible, bien évidemment. Bien évidemment. Après, ouais. Encore une fois, prenez ce qui vous parle, uniquement ce qui vous parle. Hein. Ouais, ouais, peut-être. Ouais, ça sera différent pour chacun d'entre vous, de toute façon. Hein. Ça, c'est sûr. Mais ouais. Ouais. Pour moi, il y a peut-être des remaniements, peut-être des changements qui sont au programme dans votre vie, alors dans votre vie amoureuse ou autre. On va continuer. Allez, je recouvre le roi de bâton. Et ouais, mais oui. Bah, mais là, pour moi, on tourne une page. Pour moi, on tourne une page. 2 de coupe avec le 7 d'épée inversé. Mais clairement, quoi. Il y a quelque chose... C'est quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose, il y a une situation là qui ne va pas. Il y a de la manipulation, il y a de la jalousie. Est-ce qu'on veut se venger? Je ne sais pas, il y a de la trahison, il y a quelque chose d'instable. C'est peut-être ça la tour, l'instabilité. Il y a des confrontations, des obstacles. Il peut y avoir une rupture, mais clairement. Hein. Mais clairement. Ah ouais. Il peut clairement y avoir une rupture, ouais. Ouais, ouais. Le 7, le 7 d'épée inversé, c'est le fait de tourner une page. C'est le fait de tourner une page. Hein. Ah mais oui. Oui. Après, est-ce que quelqu'un avoue quelque chose? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose là dans une relation qui n'est pas, ouais, qui est pas évidente pour moi. 4 de coupe, 4 de coupe, on s'ennuie, on décroche, on est déçu, ouais, c'est la lassitude, c'est l'insatisfaction, on est démotivé, on s'ennuie, il y a peu de choses qui excitent, hein, oui, on peut être déçu de quelqu'un, d'une situation, on est peut-être fatigué de se battre, voyez, on veut quelque chose de plus, de mieux, quoi, oui, oui, peut-être que le 4 de coupe ici, ce qui vous aide, c'est de passer à l'action, peut-être ouvert aux nouvelles expériences, comme l'as de coupe. Ouais. Est-ce qu'on vous propose quelque chose avec le 2 de coupe et vous déclinez? Et vous déclinez parce que vous n'avez pas envie, parce que vous a déjà blessé, parce que voilà. Ou alors est-ce que vous êtes en train d'y réfléchir à ce qu'on vous propose? Mais moi je pense que ce qui vous aide, c'est de ne pas vous satisfaire c'est de ne pas vous satisfaire dans une situation qui ne, voilà, je vais le dire autrement. Je pense que ce qui vous aide, c'est de ne pas vous complaire dans une situation insatisfaisante. Vous ne devez pas vous complaire dans une situation insatisfaisante. Ben non, pourquoi? Ben non. Ben, c'est dommage. Allez, je recouvre le 3 de bâton, le 2 de coupe et le 2 d'épée. Au fil des guidances, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup... Bah, super. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se complaisent dans des situations dans des situations insatisfaisantes. Alors des fois, oui, ça peut être le manque d'argent, des fois, ça peut être plein d'autres choses. C'est pas forcément évident. Mais ouais. J'ai quand même cette impression-là. 5 de bâton inversé. 5 de bâton inversé, bah ouais. La fin d'un conflit. La fin d'une dispute, la fin d'une lutte, on conclut un accord, peut-être on trouve un compromis avec quelqu'un, peu importe. Mais on peut mettre fin à tout ça. Oui, 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 oui. Il y a peut-être une situation de tension qui dégénère, il y a des blocages, il y a des luttes, il y a des obstacles, il y a de la frustration. Peu importe. Peu importe. Mais pour moi, il est inversé. Enfin, il est inversé. Donc pour moi, ouais. Pour l'instant, je pense qu'il y a certains poissons qui ne savent pas s'ils veulent passer à autre chose ou pas. Mais pour moi, vous devez passer à autre chose. Ben oui, j'ai le chariot. Bah super. On sort de sa zone de confort. C'est le mouvement. On va de l'avant. On avance. Ouais. Ouais, bien sûr. On sort de sa zone de confort et on va vers l'avant. Et on part à l'aventure. Comme avec le 3 de bâton. Nouvelle aventure, je suppose. Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Mais pour moi, c'est ça. Hein. C'est le mouvement vers l'avant. Il ne faut pas être freiné par la peur. La peur de l'inconnu, par exemple. Non. Non, 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 non. Non. On aligne sa volonté avec ses valeurs, avec ses rêves. Vous voyez? C'est ça.
Alors, est-ce que vous n'êtes pas seul sur le chemin de votre évolution? Moi, je ne sais pas. Mais c'est la victoire de la volonté. On arrête de se limiter. On a des prises de conscience. On doit se mettre en mouvement. On va vers son idéal de vie, sentimentalement, professionnellement, peu importe. Dans cette guidance, les poissons, on vous appelle à sortir de votre zone de confort, à aller de l'avant dans la vie, dans une situation, d'être déterminé, d'être persévérant. C'est ça, de ne laisser aucun obstacle vous empêcher d'atteindre vos objectifs. C'est ça. C'est votre volonté, votre détermination qui vous emporte vers l'aventure. On avait le fou tout à l'heure, nouvelle aventure, se lancer dans l'inconnu. Oui, oui, ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Mais non, mais voilà. Bah, j'ai le 10 d'épée. Oui, c'est ça, c'est 8 de coupe inversée, 10 d'épée, 8 de coupe inversée, arrêtez d'avoir peur d'avancer, arrêtez de stagner, sortez d'une routine, oui, oui. Prenez des décisions en fonction de vos désirs, c'est vraiment ça. Avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine, c'est la fin, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Il faut que quelque chose se termine pour passer à autre chose. Oui, peut-être que c'est un coup de poignard dans le dos, je ne sais pas. Mais il y a la fin de quelque chose. Oui, oui. La fin est le début d'un nouveau positif. Je le précise quand même. Ne retenez pas que le négatif. Non. Il faut retenir le positif. Oui, oui. Il y a des angoisses, peut-être. C'est possible. Mais il y a la fin de quelque chose. Oui, c'est ça. C'est comme si vous deviez repartir sur un nouveau chemin, plus fort. C'est ça pour moi. Et laisser quelque chose de conflictuel, de compliqué, de chiant derrière vous. Et avancer, on regarde droit devant. C'est pas la peine de se retourner. Autrement, si quand on avance, on se retourne, on se prend le mur, vous voyez. Il faut regarder droit devant soi. Toujours droit devant soi. Je comprends pas pourquoi mes trucs sont toujours tout collés à droite. Je sais pas. Allez. Mais attention, hein, vous devez faire des choix de tout. Enfin, attention, vous devez faire des choix. Compliqués, peut-être douloureux, mais vous devez les faire. Allez, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Allez, les poissons. Ouais. Ouais. Je prends celle en d'autres paquets parce que ça parle de pardon. Mais c'est pas vrai. Je la prends parce qu'autrement, ça brille. Nous avons la lune. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ces messages pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Oui, écoutez vos rêves. Ah mais complètement, écoutez vos rêves, vos envies, vos désirs, tout ce que vous voulez. De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Oui, c'est exactement ce que je disais. Il faut arrêter de se retourner en arrière, ça sert à rien, ça sert à rien et ça empêche d'avancer. Vous pouvez avancer avec le chariot en cette semaine si vous en faites le choix, les poissons. Allez, une dernière carte du... Oh là là, du 12 au 18 juin pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? La famille, tiens donc, et le prophète. Allez, je prends les deux. Vous adaptez en genre. Je vais commencer par la famille. Oh, elle est longue. Tout comme il y a une raison et un sens à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vous êtes né dans votre famille pour une raison et une finalité précise. Pourtant, comme la plupart d'entre nous, vous croyez au mythe selon lequel tous les membres d'une famille devraient s'entendre et être toujours bons les uns envers les autres. Les autres familles vous semblent toujours meilleures que la vôtre. La réalité, c'est que chaque famille vit des dynamiques comparables d'une manière ou d'une autre. Votre famille est votre meilleur enseignement. Chaque membre de votre famille a au moins un trait de personnalité que vous n'aimez pas et vous possédez au moins un trait que chacun des membres de votre famille n'aimera pas. Ce fait à lui seul crée l'environnement parfait pour nous apprendre à aimer de manière inconditionnelle. En avançant dans la vie, vous découvrirez que toute chose perçue comme négative va de pair avec son pendant positif. Le véritable amour se présente souvent sous des formes et des manières que nous ne reconnaissons pas de prime abord. Pourtant, au fil du temps, vous réaliserez que derrière les apparences de chacun, il n'y a que de l'amour. L'amour se présente sous différentes formes
et elles ne sont pas toujours aimables. Garder cela à l'esprit vous aidera à vous libérer de tout ressentiment que vous pourriez avoir à l'égard de votre famille ou envers un membre de votre famille en particulier. Et je rajouterai envers qui que ce soit. Pas forcément quelqu'un de votre famille, là on parle de famille. Mais pour moi, vous pouvez effectivement avoir du ressentiment par rapport à quelqu'un. Un collègue, un amoureux, une amoureuse, un ami, une amie, peu importe. C'est pas forcément familial. Adapté à votre situation. Le prophète. Le prophète. Vous adaptez aussi en genre. Tout se déroule dans le timing parfait et tout ce que vous devez savoir vous sera révélé au moment le plus propice. La tour. Soyez patient et faites confiance aux forces angéliques qui sont à l'œuvre dans votre vie en ce moment. Sentez la présence de la déesse en vous. Demandez-lui de clarifier votre esprit pour que vous puissiez entendre sa guidance dans votre cœur. La déesse s'exprime à travers les émotions qui vous traversent. Sentez-la animer votre cœur tandis qu'elle vous baigne de sa lumière de guérison. Au moment où vous vous y attendrez le moins, vous recevrez une inspiration soudaine qui aboutira à quelque chose de très positif. Préparez-vous à une agréable surprise. Voilà, c'est peut-être ça la tour tout à l'heure. Je parlais de coup de foudre, bien évidemment. Ça peut être une révélation, mais ça peut être un coup de foudre. Je le disais, as de coupe, 2 de coupe, tour. Peu importe. Quoi qu'il en soit pour vous les poissons, peu importe la situation. Oui, il y a quelque chose de très positif. J'ai l'as de coupe. J'ai l'as de coupe, j'ai le chariot, ça bouge, ça avance. Faites des choix, avancez. Prenez ce nouveau départ. Allez vers cette nouvelle relation, vers cette nouvelle histoire, vers cet amour, vers ce bonheur, vers cette joie, vers cette socialisation peut-être, peu importe. Mais allez-y. Enfin, pour ceux qui le souhaitent, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Voilà les poissons, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.